Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 7 février 2021 et nous avons la joie de célébrer le cinquième dimanche du temps ordinaire. Aujourd'hui, dans la liturgie, Jésus se présente comme le Maître, le Seigneur, comme celui qui guérit nos blessures en venant jusqu'à nous pour nous toucher comme la belle-mère de Pierre et nous relever. Bien-aimés, nous avons souvent à faire face à des questions aux réponses difficiles. Par exemple, pourquoi la tornade a frappé telle maison et non pas telle autre maison? Tornade dans son sens géographique du terme, mais aussi tornade dans nos vies personnelles, familiales. Et voici aussi la question du mal au cœur du livre de Job, que nous présentent souvent les athées en disant si vous dites que votre Dieu est tout-puissant et qu'il est bon, pourquoi avoir créé un monde plein de souffrances? Ce n'est pas seulement des questions qui viennent à nous, car en tant que croyants chrétiens, nous faisons aussi l'expérience du mal, l'expérience de la souffrance. C'est donc une réalité. Si beaucoup parmi vous, plusieurs parmi vous, se retrouvent dans ce que je dis, c'est-à-dire traversent à l'instant des situations compliquées, difficiles, douloureuses, alors la liturgie de la parole de ce jour est pour vous, c'est-à-dire pour nous tous. Et lorsque nous l'ouvrons avec la première lecture qui est un extrait du livre de Job, nous pouvons nous poser la question de savoir qui est Job. Et la réponse serait, Job est le saint patron des personnes qui souffrent. Et qu'a-t-il donc fait, pourrions-nous demander? Et la réponse serait absolument rien. Job est l'exemple qu'on pourrait donner de la nature humaine, de la race humaine à son époque, c'est-à-dire une personne qui craignait Dieu. Et pourquoi tout ce malheur? C'est en fait le résultat, oui, le résultat d'un défi entre le diable et Dieu lui-même. Défi de fidélité. Job serait-il fidèle, même avec une pire souffrance? Et donc, qu'est-ce qui arrive à Job? Il a tout perdu. Son gagne-pain, sa femme, sa famille, sa santé. Job perd aussi son statut social. Il est moins qu'un ver. Et justement, ses amis le poussent à crier, à maudire Dieu. Job perd même son souffle. Et quand il lui en reste encore, il ouvre la bouche et demande, pourquoi, Seigneur, le malheur? Qui de nous ne pose pas souvent cette question? Pourquoi moi? Pourquoi le malheur? Et Job dit par ailleurs, la vie humaine est une corvée. Je ne connais plus le bonheur. Les nuits me semblent très longues. Et Job se retient. Mais seulement notons que Job, quand il parle, il s'adresse à son Dieu. Il s'agit d'un questionnement ancré dans la foi. C'est la foi qui porte ce questionnement. Il nous montre, il nous indique comment et à qui parler, à qui nous adresser, même dans notre prière, comme Jésus dans l'Évangile prie. Et justement, la réponse au pourquoi de Job se trouve dans l'Évangile. Et quand nous ouvrons cette belle page où Jésus est au cœur de son ministère, que voyons-nous? Des centaines de Job, des personnes qui souffrent de toutes sortes de maladies, en commençant par la belle-mère de Pierre. Et que voyons-nous? La réponse que Dieu donne à la souffrance, cette réponse, c'est Jésus-Christ. Cette réponse, c'est la croix de Jésus. Et Saint Jean a dit, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà Jésus, par sa croix, il guérit nos blessures.
Il tend la main. Il n'a pas honte de notre humanité car l'incarnation signifie qu'il a porté notre nature pour l'élever vers Dieu, comme il a tendu la main à la belle-mère de Pierre pour la relever. Ce que Dieu veut de nous, c'est que nous soyons debout. Bien-aimés dans le Seigneur, au cœur de la deuxième lecture, Saint Paul dit, je me suis fait semblable aux faibles pour tirer le plus grand nombre, au plus petit. C'est ce que Jésus a fait et que Saint Paul essaie de réaliser en tant qu'apôtre et missionnaire. Jésus se présente comme l'enseignant et Saint Paul dit, malheur à moi si je n'annonce l'évangile. Il se présente comme le guérisseur, c'est-à-dire une bonne nouvelle qui vient trouver un état de fait, le mal, la souffrance au cœur de l'homme. Et Jésus ne veut pas se rendre indifférent. Alors, il tend la main pour nous sortir de la vase de la souffrance. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous souffrons aujourd'hui, souvenons-nous que Dieu nous a aimés. Et au fond de nos chambres, pendant notre Gethsémani, pendant que nous sommes sur le mont des Oliviers pour pleurer des larmes de souffrance, quand celles-ci nous rongent les os, alors rappelons-nous que Jésus est à nos côtés, à genoux avec nous, et qu'il va même jusqu'à pleurer avec nous. Il nous prend sur son cœur comme le bon berger pour nous sortir de là, pour nous élever. Ayons cette espérance dans sa parole et dans son corps. Dieu nous guérit et son amour n'a pas effacé la souffrance, mais lui a donné un sens de vie éternelle, une valeur des valeurs, là où il n'y a plus ni pleurs ni grincement de dents. Amen. Bon dimanche à tous.